Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 25 et du 26 mars. Eh ben, c'est reparti, hein, les béliers, les lions et les sagittaires, hein, pour ce week-end. On a quoi pour vous? Signes de feu. Trop de cartes, je prends pas. Moi, je n'en veux qu'une. Signe de feu pour votre week-end. 8 de bâton. Wow, super. Magnifique. Alors là, clairement, pour beaucoup, coup de foudre. Coup de foudre, coup de cœur, que ce soit amoureux, que ce soit amical. En tout cas, il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture au niveau des émotions avec l'as de coupe. La coupe, ce sont les émotions. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train d'arriver, de se développer très très vite. C'est vraiment le début de quelque chose qui vous plaît, quel que soit le domaine. Et on en a des retours rapides. Ça va aller vite, ça vous tombe dessus. Hein. Que ce soit une nouvelle, que ce soit quelqu'un qui revienne. Ça peut être quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps. Donc, ouais, quelque chose qui revient. En tout cas, ça vous tombe dessus. Et c'est aussi une carte de rapidité, hein, la 8 de bâton. Donc, les événements vont se passer très vite. Hein. Je pense que vous n'aurez pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Tout ira vite, en roue libre. Ouais, une pluie de nouvelles. Hein, j'ai l'impression. Une pluie de nouvelles. Vous serez très actif. Hein. Vous aurez la bougeotte ce week-end, les signes de feu. Et en plus, je vous dis, vous aimerez beaucoup ce que vous faites. Vous aimerez beaucoup tout ça. Voilà, ça va vraiment être un week-end très plaisant pour vous. Ouais. On va regarder. Il y a en tout cas, il y a du déblocage. Ce qu'on attendait arrive. Allez, on va développer tout ça. Allez, signe de feu pour votre week-end. Bélier, lion, sagittaire pour votre week-end. Signe de feu. Allez. Feu du week-end. Vous êtes là. Il y a les nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce que c'est que ce courrier? C'est positif. C'est très positif. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'attente de quelque chose, une réponse, une nouvelle, un courrier, une discussion, en tout, enfin dans l'attente. Je ne veux pas dire qu'elle est prévue, en tout cas, vous vous y attendez. Vous vous attendez à ce qu'il y ait une grosse discussion pour éclaircir une situation un peu compliquée. On doit apporter de la nouveauté, on doit apporter du changement. Ici, quelque chose doit être simplifié et va être simplifié. Seulement, je sens, hein, les signes de feu, je sens que ça vous tracasse. Je sens que ouais, vous vous inquiétez beaucoup par rapport à cette discussion, par rapport au changement, à la suite. C'est quelque chose qui vous turlupine quand même. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi je dis que vous vous y attendez? Parce que, à mon avis, il y a eu des signes annonciateurs. Et il y a quelque chose qui ne va pas depuis un petit moment. Voyez. Et donc, forcément, en toute logique, il va y avoir... Hein, la discussion, la nouvelle, pour pouvoir mettre au clair tout ce qui n'est pas dit. Cette zone d'ombre, ce qui ne va pas. Ok. Il y a une recherche de vérité, et cette vérité, elle va arriver, on va la déballer, on va dire. Hein, je pense qu'on va dire pas mal de choses. Regardez encore l'amour. Ouais. Et puis aussi pour certains, alors... bon, je disais de toute façon, là, ce qui arrive, ça vous plaît. Ça va dans votre sens, vous vous y sentez bien. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Ensuite, qu'est-ce que je déteste? Les voisins qui font des gros travaux et qui ne préviennent jamais. Ah ouais, j'adore ça. Bon, bref. Ensuite, votre vie relationnelle, amoureuse, est en train de prendre une nouvelle tournure. On verra si ça ressort dans le tirage d'après, hein, les amis. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a éclairci une longue période de doute, une longue période d'errance au niveau de l'amour, des émotions. Hein. J'ai quelqu'un ici qui... voilà, il y a un gros changement à venir. Il y a eu... Hein, donc, quel que soit le domaine, en fait, là, il y a eu erreur de parcours, l'échec
mauvaise stratégie. Donc on a mal jaugé une situation. Et là pour moi, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Ouais, les choses sérieuses vont commencer. Bon, quel que soit le domaine, ok, on va apporter les changements, on va être minutieux. Et donc, forcément, ça fait un peu peur, hein, cette nouveauté, ce qui va arriver. Mais je vous dis, ouais, il y a des personnes qui résistent au changement. Il y a des gens qui vont résister, il y a une résistance. Ok, il y en a qui ne seront pas forcément d'accord. Mais ça se travaille, ça se peaufine, ça se travaille. Il y a des alliés, il y a des personnes avec qui vous allez effectuer ces changements, qui sont ok avec ce changement, vous voyez, qui vont dans votre sens. Je ne vous sens pas seul, ok, les amis. Donc oui, attendez-vous à un revirement de situation. Il y a une pluie de nouvelles. Et tout ça, ça va permettre d'avancer à pas de géant. Une carte chacun. Allez. Donc évidemment, les énergies, elles s'étalent sur plus ou moins 2 jours. Ok. Pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end et qui sont concernés par ça au niveau du pro, ça va se passer ou vendredi, ça s'est passé vendredi, ou ça va se passer lundi ou mardi. Ça s'étale, ok. Vous êtes 3 signes, donc forcément les 3 signes ne vivent pas la même chose au même moment. Allez, donc plus de résistance, hein. Signe de feu pour votre week-end. Les béliers, écrivez et exprimez clairement ce que vous souhaitez, hein. Exprimer ses rêves, ça veut dire les coucher sur papier, ça veut dire être clair avec les autres pour pas qu'il y ait de malentendus, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Les messages doivent passer et doivent être exprimés clairement. Après, on a clairement des messages par le biais des rêves, hein, les béliers. Donc ça aussi, c'est à interpréter. Les lions, on économise, on épargne. Voilà, on fait attention à ses sous, on ne dépense pas à tort et à travers. On s'épargne aussi, hein. C'est aussi s'économiser, ne pas s'éparpiller, ne pas faire n'importe quoi. Garder certaines choses pour soi. Et les sagittaires, beaucoup de charme, de séduction ce week-end, vous saurez convaincre. Voilà, vous allez vous servir de vos atouts pour obtenir ce que vous souhaitez. Le côté féminin, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de votre réconfort, qui va vous demander des conseils, qui va vous confier des choses. Allez, ensuite, on va aller regarder le relationnel. Le relationnel pour les signes de feu. Ce week-end. Signes de feu pour ce week-end. Alors, signes de feu du week-end. Oh, bah ça m'a l'air sympa, ça. Allez, j'en mets une 3e là. Ok, bah c'est parfait ça les amis. Bon bah moi j'ai quelqu'un qui se lance, ça y est, on y va. On se lance seul ou à 2. Alors à 2 par exemple pour les couples, on fait des projets d'avenir, des projets de couple, maison, foyer, des travaux, pourquoi pas avoir envie de déménager, hein. Mais ça y est, là on est dans la stabilité. Moi j'ai quelqu'un qui se lance, on y va. Moi j'ai quelqu'un qui est prêt ici. On parle vraiment d'un week-end de tendresse, d'amour, cocooning, de réciprocité. Vous voyez, on est à l'écoute des besoins de l'autre et on y répond et réciproquement. Donc là, on construit. On est en train de construire quelque chose de stable et j'ai bien l'impression qu'on est en train de le travailler avec la jeunesse, hein. C'est en préparation. Ça y est, on se lance, on n'a plus peur, on ose enfin se lancer. La jeunesse, c'est aussi les enfants, vous voyez, réconciliation, retrouvailles. Donc, oui, pour moi, il y a quelque chose qui est loin derrière vous maintenant, hein, les signes de feu. La jeunesse, on peut parler aussi quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, les enfants aussi, hein, il y a l'idée de retrouver les enfants, se retrouver ensemble, un moment de partage ce week-end, hein, les amis, en famille, les enfants, la fête, ce qu'on s'interdisait avant, ce qu'on n'osait pas faire auparavant, eh bien ce week-end là, on y va, on se lance. Hein. Le lieu de vie sera très important pour vous. La maison, le foyer, l'entourage, votre fort intérieur. Hein, le lieu de vie, c'est pas que la maison, mais ça peut être aussi l'endroit où vous vous sentez bien, votre corps, votre enveloppe. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'être enfin heureux et épanoui. Pour les célibataires, parce qu'il y a aussi des messages pour les célibataires, je vous sens plus
prendre soin des vôtres, les amis, prendre soin de son intérieur, prendre soin de soi aussi, hein, prendre soin de soi, se préparer, être sûr qu'on est prêt pour un engagement stable. Vous voyez, là, vous êtes en train de poser des actions concrètes pour une rencontre sérieuse. Ça veut dire faire un tri dans ses affaires, dans sa tête, dans sa vie. Et puis peut-être aussi ne pas attendre de rencontrer quelqu'un pour faire des projets, les amis. On n'attend pas forcément, si on a envie de déménager, ben on s'y prépare. Si on a envie d'acheter, ben on peut acheter seul. Il y a l'idée de faire aussi des choses seul et on y arrive et on va jusqu'au bout. Ok ? Cette stabilité, elle est là et elle n'est pas forcément entre les mains de quelqu'un d'autre. Allez, une petite carte chacun, les amis. En tout cas, quel que soit votre statut, les amis, ce week-end, ça y est. On se lance, on fait le premier pas, on passe à l'action. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis bon, on se bouge le popotin hein, et ça va fonctionner. Allez, signe de feu pour votre week-end. Une petite carte chacun. Vous voyez, ça veut parler. Hein. Ça veut parler. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler de retard. Alors, il y a une situation qui vous demande du temps, de la patience, de la préparation. Ok ? Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, mais c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, les choses prennent du retard, elles prennent plus de temps que prévu, mais c'est le rythme naturel. Ok ? J'ai quelqu'un qui a besoin de temps. Les lions, pour ce week-end, les lions parlent d'un nouveau départ à deux, notamment. Hein. Nouveau départ à deux, on a envie d'évoluer, il y a un grand changement qui est en train de se faire, intérieurement, extérieurement, hein, mais on se prépare au changement et on a envie. Et les sagittaires, on va parler d'indépendance, de liberté, d'indépendance. Comme je vous disais, on peut aussi très bien faire des choses seuls et on y arrive très bien. Hein. Donc on a besoin de se sentir libre, on a besoin aussi de s'éloigner, les sagittaires, d'une situation, d'une personne, un besoin d'indépendance. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end et nous serons le 25 et 26 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, on n'oublie pas que les messages que je transmets tous les jours peuvent s'étaler sur plus ou moins 2-3 jours. Ok ? Pas de panique, vous êtes 3 signes, donc forcément vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Allez, signe de terre, pour votre week-end, on va regarder. Les amis Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez la force. La force, ok. Self-control, ce week-end les amis, self-control. Cette part d'ombre, cette zone d'ombre, qui parfois a envie de sortir, l'énervement, l'agacement, envie de crier, envie de s'énerver, le manque de patience, tout ça vous allez contrôler ce week-end les amis. Ouais. Beaucoup de douceur, de compréhension, hein, doux comme un agneau, voyez. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous serez vraiment dans la maîtrise totale des choses. Vous saurez contrôler, les amis. Et puis, la force, ça peut être aussi une tension, pas forcément négative, hein, une tension intime, une pulsion. Voilà, il y a des forces invisibles, là, on appelle ça... il y a une aura, il y a quelque chose et vous saurez parfaitement maîtriser cette force extérieure. Mais ouais, c'est vraiment se contrôler. Self-control, j'aime pas trop les mots anglais, mais voilà, se maîtriser. La maîtrise totale des événements, des émotions. Ouais. Parce que là, je sens que 2 d'épée, en ce moment, il y a des choses un peu dans l'impasse. Hein, parfois, vous avez l'impression d'être dans l'impasse, il n'y a rien qui se concrétise, on ne sait pas trop, on est dans l'aveuglement, on doit prendre une décision, mais on n'est pas encore prêt. Et donc, au lieu de vous énerver, au lieu de vous agacer ou d'être agacé, vous l'êtes peut-être, mais en tout cas, il n'y paraît rien. Vous allez totalement maîtriser les choses. Allez, on va creuser pour ce week-end un peu plus. Ouais, on n'arrivera pas à vous énerver, hein, à vous mettre à bout. Les signes de terre pour ce week-end.
Signe de terre du week-end. Alors, beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour certains. Un travail qui rapporte, hein, puis vous aimez ce que vous faites. Alors, ça peut très bien être travaux de jardinage, de bricolage. Ok. Là, vous allez trouver une activité qui vous épanouit, qui vous apporte l'équilibre et la paix. Puis vous saurez trouver le temps pour vous reposer, le temps pour faire vos activités. Besoin de silence aussi. Besoin de silence, besoin de d'être dans la nature, en contact avec le sol, la terre. Très ancré ce week-end, les amis. Très ancré. Vous êtes en train aussi de préparer un projet. Vous êtes en train de faire mûrir un projet ici. Et je pense que ce week-end, vous aurez des confirmations, vous aurez des retours d'analyse, des retours de courrier, d'impression, qui vont un petit peu vous conforter dans le projet que vous avez envie d'accomplir, ce qui va vous permettre un petit peu une légèreté d'esprit, un petit apaisement. Ok. Il y a une situation notamment financière, tout ce qui touche à l'argent, le travail, achat, vente, l'investissement, faire mûrir quelque chose, vous voyez, comment s'investir dans quelque chose. Je pense que vous avez besoin d'analyser, d'approfondir un petit peu plus cette situation. C'est pas dramatique. Pour moi, il y a des bonnes bases. C'est pas dramatique, mais par acquis de conscience, je pense que vous aurez besoin de faire un bilan, d'examiner, d'étudier, d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour avoir cette sérénité d'esprit, pour être tranquille. Et vous le serez. Hein. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, vous êtes à l'aise. Ça va être un week-end très agréable, les signes de terre pour vous. Hein. Alors, des responsabilités. Et signes de terre, c'est quoi? Ouais, la réflexion. Hein. Je pense que vous vous apprêtez à tourner une page, la rupture. Alors la rupture, c'est pas forcément négatif, ok. On doit trancher ici. On doit trancher. Il y a un changement de cycle radical, ok. Un changement radical de cycle. Donc c'est pas forcément une rupture amoureuse ou une fin de contrat. Là, on décide volontairement. C'est volontairement qu'on tranche net avec le avant, le passé. Là, maintenant, on va travailler sur la suite. On médite, on prend le temps de réfléchir, d'analyser. On sait qu'à un moment donné, on va devoir trancher, on sait qu'à un moment donné, on va devoir agir. Mais, vous voyez, c'est un petit peu le temps de pause avant l'action. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps également. Ça va être très important. Vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Faites-vous plaisir, une coupe de cheveux, un massage, ostéopathe. Votre corps a besoin. Votre corps a besoin de soins. Allez, une petite carte chacun. Et puis aussi une grande période de réflexion, d'introspection par rapport à tout ce grand chapitre de votre vie qui se termine, les amis, et ce nouveau qui commence et qui va porter ses fruits. Quelque chose de plus reposant. Allez, signe de terre pour ce week-end. De terre pour ce week-end. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Alors, les taureaux, il y a quelqu'un qui n'est pas très bien dans votre entourage. Vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien. Ok? Après, ça peut très bien être vous. Ça peut être vous. Un petit moment de peine passager. J'ai pas l'impression que ça soit vous. En tout cas, il faut juste se dire qu'on est tous responsables de ses choix et que ça fait partie de la vie, des cycles de la vie. C'est normal d'être blessé, de ne pas être tout le temps heureux, H24, on a le droit. L'essentiel, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Les vierges, eh bien vous pensez à respirer. Allez vous balader, prendre l'air, oxygéner son cerveau, son corps, mais aussi son intérieur. Donc aérer le salon, la cuisine, les chambres, aérer son appartement, sa maison. Il y a besoin de recycler l'air. Et puis, s'il y a une situation qui vous met hors de vous, les vierges, pensez à respirer. Les capricornes, eh bien vous allez récolter tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez semé. C'est le bon moment pour s'ajuster au marché, prendre sa place, s'imposer.
Donc on parle d'avancement. Promotion, rabais, il y a plein de situations qui vont vous avantager ici. Il y a une forme de reconnaissance. Regardez, hein, je parlais d'un cycle. Le deuil fait partie du cycle de la vie, donc on est bien sur un changement de cycle, nouveau chapitre qui commence. On accueille, il faut accueillir la nouveauté. Allez, le relationnel. Pour les signes de terre, j'ai des voisins, comme j'ai dit pour les signes d'avant, j'ai des voisins qui font des travaux, mais des gros travaux, hein. C'est pas planter un clou dans le mur. Hein. Ça ne prévient jamais. Jamais. Tout est normal. Voilà. Chacun pour sa gueule dans ce monde actuel. Je ne comprends pas. Quand on est en maison, encore, je veux bien, on ne prévienne pas ses voisins. Mais dans un immeuble. Bon, bref. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Ce week-end, les taureaux vierges et capricornes. Allez. Alors, on a ici. Il y a une situation compliquée. On va tout faire pour s'en sortir. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Là, j'en prends une cinquième. Bon, bah ça, c'est vous. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vous angoisse, là, qui vous déçoit, plutôt. Je vais couvrir la féminine, parce que moi, ces cartes-là, seules, elles ne me parlent pas. Les vacances, ouais. Bon. Il y a peut-être une entrave à des projets. Un projet de vacances, un rendez-vous, un dîner, enfin voilà, il y a l'idée de contrariété par rapport à certains projets d'avenir. Ouais. On se projette, on voit loin, on anticipe, on avance, on a envie, on pose des actions. Hein, mais il y a une perturbation extérieure. Alors cette perturbation extérieure, ça peut être plein de choses. Ça peut être le travail, ça peut être une distance, ça peut être une tierce personne, une différence d'âge. Enfin voilà, il y a quelque chose, une énergie tierce qui vient un petit peu contrarier vos plans. Ok ? Et ça les contrarie beaucoup. Seulement, j'ai quand même la relation magnétique. Donc on est quand même poussés l'un vers l'autre. Ce qui doit se faire se fera. Voilà. Qui doit être ensemble sera ensemble. Ce qui doit se faire se fera. Même s'il y a des retards, même si on est contrarié, même si on avait imaginé, idéalisé quelque chose et que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait idéalisé. Hein, ouais, je sens que vous allez quand même vers quelque chose de plus apaisant, plus serein. Prenez plaisir, les signes de terre, ce week-end, à vivre, à rencontrer, à discuter, à échanger. Continuez de vous projeter, continuez d'avancer, même s'il y a des petites contrariétés, on l'a vu, c'est pas bien grave, ok. Cette souffrance-là, elle vous invite à l'introspection, à travailler sur vos frustrations, à ce qui ne peut pas être comme vous aimeriez, à aborder un point de vue différent, à voir les choses différemment, faire des plans différents que ceux prévus d'origine. Hein. Quoi qu'il en soit, cette situation complexe, elle va se décanter. Elle n'empêchera pas les projets, les choses. Hein. Même pour les rencontres, on n'est pas forcément, enfin c'est relationnel, donc ça peut être amical, familial, ok. Même pour les célibataires, vous allez peut-être prochainement rencontrer quelqu'un sur un lieu de plaisir. Ça peut être les vacances, ça peut être, il y a quoi, les dancing, un restaurant, un endroit qui vous plaît, vous vous sentez bien. Il pourrait, un endroit qui va vous permettre de changer d'air, de penser à autre chose que ce que vous vivez de compliqué. Et il est probable que cette personne-là, vous puissiez avoir une belle approche aussi, et avoir envie de vous revoir. En tout cas, on se repère, ok ? On se repère. On va peut-être pas forcément pouvoir se mettre ensemble tout de suite ou avoir un rapprochement tout de suite, mais il y a une attirance, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et c'est à développer. Et puis on termine. Allez, les signes de terre pour votre week-end. Une carte chacun. Terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, on parle... Oh oui, hein, il y a quelqu'un là, un amour secret. On pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. On a repéré quelqu'un et on y pense très fort. Cette personne, elle hante vos pensées.
Et c'est réciproque. Ou alors c'est vous hantez les pensées de quelqu'un. Mais en tout cas, on a quelqu'un de proche là qui... ouais, ça se rapproche de plus en plus. Hein. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ ici à deux, un changement, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer. Il y a comme un renouveau, un regain de quelque chose, plus de liberté, un grand changement. Et les capricornes, pour ce week-end, les capricornes, alors là, j'ai une autre personne. Ah ouais, trahison, insatisfaction. Ouais, on peut être déçu de quelqu'un, les capricornes. C'est quelqu'un de proche, hein, un ami, quelqu'un de la famille. On peut clairement parler de relation triangulaire. On l'avait vu là, hein, la relation complexe. Hein. Ok. Donc elle va être au centre de votre week-end. Hein. Donc voilà, on est déçu de quelqu'un, on sent qu'on va être déçu, une incompréhension, insatisfaction. On va pas forcément parler de trahison amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne respecte pas une promesse, hein, qui ne respecte pas des valeurs. Ouais. Voilà, les amis. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Signe d'air, bienvenue pour votre week-end du 25 et du 26 mars. Nous avons été interrompus, en ce moment je suis tout le temps interrompue quand je fais les guidances quotidiennes. Donc je garde forcément la carte que vous aviez, 6 de coupe, qui parle d'un week-end très agréable. Déjà, 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie du passé. Alors il pourrait y avoir des retrouvailles familiales, amicales, peu importe. On peut recroiser quelqu'un, croiser quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais c'est également une carte de douceur, de gentillesse, d'affection, d'amitié pour moi, les petits gestes du quotidien. Les enfants aussi, tout ce qui touche aux enfants, à l'enfance, sera mis en avant ce week-end, les amis. Ouais, un week-end vraiment, vraiment très, très agréable, de loyauté, quelqu'un sur qui on peut compter, des personnes, la bienveillance, l'altruisme, enfin voilà. On est vraiment dans des énergies de douceur, hein, je dirais. Allez, on va aller creuser tout ça un petit peu plus en détail. On y va. Signe d'air pour votre week-end. Allez. Alors, on a quoi? Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Hop. Signe d'air pour ce week-end. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien et on sera présent pour cette personne. Ça peut être vous aussi, vous n'êtes pas très bien, vous rencontrez une difficulté, un blocage, vous bloquez. Et donc j'ai quelqu'un ici qui va apporter son aide, son expertise. Ici, de toute façon, on examine une situation. On va chercher, on va comprendre, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Vous voyez, donc on va se poser les bonnes questions et on va apporter de la nouveauté. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va être curieux. Ça peut être aussi une nouvelle personne ou une nouvelle situation qui entre dans votre vie et on s'angoisse beaucoup. On a peur. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas avoir les outils. Vous voyez, c'est peut-être même quelque chose qui bloque depuis le début. On sent qu'il y a un truc depuis le début qui bloque, qui gêne, qui perturbe. Donc on va prendre le temps de partager, d'échanger, de dialoguer, de discuter, prendre le champ. Prendre le temps de se découvrir et d'en apprendre davantage sur cette situation, sur cette personne, comprendre ce qui bloque et quelles solutions on peut apporter ici. Ce n'est pas quelque chose d'évident, de facile, ou de s'ouvrir, de dialoguer, d'aller en profondeur, mais on va vraiment prendre le temps. Okay. On va vraiment se concentrer toute son énergie là-dessus. Ok. Donc oui, moi j'ai pas mal d'angoisses qui sont très profondes, très ancrées. Hein. Et donc, il y a du mouvement. Alors ça peut concerner un voyage, un déplacement, une mutation, du mouvement. On a peur de l'étranger, peur de l'ailleurs. De toute façon, là, on est invité. Moi, j'ai quelqu'un qui est invité à faire bouger les choses. Les choses doivent changer. Voilà, que ce soit pour le travail ou n'importe quoi, on doit changer. Et j'ai quelqu'un qui va faire le déplacement, qui va se bouger physiquement, mentalement, pour améliorer les choses. Non.
Donc je pense qu'on peut trouver une aide ici, vraiment une aide pour passer à la suite, pour passer à autre chose. Un temps est révolu ici. Donc on arrive à la fin d'un cycle. C'est le moment de faire un bilan et puis de n'en tirer que le meilleur et de passer à l'étape suivante. Tout simplement. Donc l'hiver, on fait une petite pause, on prend le temps, voilà. Et la suite n'en sera que meilleure. Et ouais, hein, donc je m'inquiète pas. N'ayez pas peur de ces cartes sombres, ok? Parce qu'à chaque fois, il y a des cartes positives qui viennent après. Donc on a quelque chose qui va s'équilibrer, on va épurer quelque chose. Il y a vraiment un diagnostic qui est posé et on a une aide, on est accompagné ici. On va vraiment travailler sur ce qui bloque, sur ce qui gêne, sur ce qui manque. Hein. On va arrêter de se protéger, arrêter de porter ce masque, on va gratter un peu et on va aller vers quelque chose de plus vrai. Plus naturel, plus spontané. Allez, une petite carte chacun. On va apprendre à découvrir quelqu'un, à faire avec une nouvelle situation. Signe d'air pour ce week-end. Allez. Alors, les Gémeaux, eh bien, une meilleure compréhension des choses. Hein, voilà, donc beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. L'éveil spirituel, hein, c'est pas que comprendre le sens de la vie, mais c'est aussi comprendre une situation. Ouais. On va mieux comprendre, mieux cerner, mieux appréhender une situation bien particulière. Les balances, eh bien oui, il y a un conseiller qui vient à votre secours, un professionnel, quel qu'il soit. C'est le job, c'est son job, il s'y connaît, il va vous apporter son expertise. Et si vous butez contre quelque chose, n'hésitez pas à demander de l'aide. On vous aidera. Les Verseaux, révélation. Il y a des secrets qui sont révélés au grand jour. La résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché, qui était tu, va être dévoilé. Donc, pas mal de surprises hein, pour vous les Verseaux ce week-end. Allez, on va regarder votre relationnel. Ici, signe d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air du week-end. Alors, on ose signe d'air du week-end. Et une 5e carte. Et oui, les doutes, hein. Et oui, les doutes. Donc, on va prendre de la hauteur, on va prendre de la distance par rapport à une personne, une situation. On a besoin d'y voir plus clair. On est trop impliqué. On n'a pas assez de recul sur une situation. Donc, on va peut-être reporter une décision. On va prendre son temps ici. Hein, parce qu'on hésite. On est dans l'incertitude, on hésite. Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je suis capable? Ok. Je pense que il y a une dualité qui se pose pour vous. Fidélité, infidélité. Hein, clairement. Donc ça peut très bien être aussi quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, quelqu'un qui n'est pas libre. Et on a l'opportunité, l'occasion de vivre quelque chose avec cette personne. Donc quelque chose qui va à l'encontre de vos principes. Ou des principes de cette personne. Voyez. Donc j'ai quelqu'un ici qui va oser l'interdit. On va oser l'interdit. On est tenté et on y va, on se lance. Ok, on se lance. Cette situation-là, cette personne, elle vous apporte quelque chose de sécurisant. Elle vous apporte... c'est peut-être même quelque chose d'inédit. Et vous avez envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Ok. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je sens quand même, c'est que ce que vous allez vivre, même si c'est de courte durée, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a une forme de réjouissance, de plaisir ici, à vivre quelque chose, à partager. On ose. Moi, j'ai quelqu'un qui ose, qui agit, qui va prendre une décision contre toute attente. Voilà, on passe à l'action. Comme je vous le disais, on est tenté, on a envie, on y va. On n'a rien sans rien. Aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai quelqu'un qui se bouge le popotin. Hein. Donc... cette notion de loyauté, de promesse, de fidélité va être remise en question. Alors attention, je n'incite personne
à faire des choses illégales ou à tromper. Ce n'est pas du tout le message. C'est ici, on est tenté par quelque chose de nouveau, d'inédit, d'inhabituel, qui va peut-être à l'encontre de ses valeurs, de ses principes, ce qu'on s'est toujours interdit, et on a envie, on essaie. Ok, on essaie. Voilà. Et on prend le temps de réfléchir. C'est ça surtout. On ne se jette pas comme ça à l'eau. On prend le temps, on prend de la hauteur en connaissance de cause. On a les tenants, les aboutissants et on y va. On sait à quoi s'attendre. Et on est préparé, et on se prépare à ce que ça ne fonctionne pas, ou que ça fonctionne, hein, mais on est préparé à toutes les éventualités ici. Mais on a envie. J'ai quelque chose, quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, et on se lance. Hein. Ça n'empêche pas qu'on reste sérieux, ça ne change rien au principe, mais voilà, ça arrive. Ça arrive, il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, qui vous fait du pied, et on a envie d'aller voir. On a vu à travers le trou de la serrure quelque chose de merveilleux. Ben, on va tout faire pour ouvrir cette porte et aller de l'autre côté voir ce qui se passe. Allez, les signes d'air pour votre week-end. Une carte chacun. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a une proposition intéressante. Hein, on vous sollicite, on fait des avances. Pardon. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un qui vous fasse des avances, en tout cas, une proposition intéressante. On est flatté et pourquoi pas, on y va. Hein. Les balances, on va parler des amis. Richesse au niveau de l'amitié. Ouais. Peut-être une rencontre par le biais d'amis en commun. On va faire quelque chose avec des amis. Un projet, une sortie, on s'investit ensemble. Un lien amical qui est en train aussi d'évoluer, de changer. Et puis les Verseaux, ben vous, parfait. C'est la fin d'un froid, la fin d'une difficulté. On est de plus en plus sûr de soi. Les obstacles sont surmontés. On a passé le pire, hein, j'ai l'impression. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les signes d'air. Vous avez eu des messages très clairs que je n'ai pas eu besoin d'approfondir. C'est pour ça que parfois, chez vous, les signes d'air, et souvent, ça va vite. Le tirage va vite. Parce que j'ai déjà eu des messages en disant que je bâclais les signes d'air. Il n'en est rien. Pas du tout. Vous, l'avantage, c'est que souvent, vos tirages sont nets, clairs, limpides. Je n'ai pas besoin de recouvrir, de chercher à comprendre et d'analyser. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 25 et du 26 mars. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est parti, on y va pour les signes d'eau de ce week-end. Les petits messages à attraper au vol. Alors, vous avez les amis 7 d'épée. Ouh! Attention. Attention, attention. Là, on va parler... C'est la carte du voleur. Du mensonge, du voleur. Elle vous avertit qu'il y a quelqu'un ou il y a une situation qui n'est pas très claire. Ou on vous ment, ou vous cache des choses, ou alors vous sentez que quelque chose se prépare. Donc, l'idée ici, c'est de protéger ses arrières, de protéger ce qui vous appartient, ou pourquoi pas aller récupérer ce qu'on vous a pris. Récupérer, voilà, oui, la recherche de la vérité, tout simplement. Hein. Mais on le sent, il y a quelque chose ici qui est un peu louche, je dirais. Ouais, un peu louche. Donc, on essaye de vous arnaquer, on essaye de vous la faire à l'envers. Je pense que... Où il est là. Je regarde dans d'autres paquets. On a le chevalier de pentacle. Vous découvrirez. Vous découvrirez ce qui se cache derrière tout ça. Mais effectivement, il y a de la tromperie, il y a de la manipulation, il y a de la fourberie. Et donc, l'idée, c'est de, pourquoi pas, entrer dans le jeu de cette personne, participer à tout ça pour voir jusqu'où on est capable d'aller, pour voir jusqu'où cette personne est capable d'aller. Et puis, pourquoi pas aussi démasquer la tromperie, démasquer cette personne et en avoir le cœur net. Donc voilà. Ouais, on va creuser tout ça. Allez, on va aller voir tout ça plus en détail. Donc ça peut être aussi une erreur que vous ayez fait. Hein. Vous avez fait une erreur que vous avez fait, les signes d'eau.
Hein, vous êtes peut-être trompé sur quelque chose, quelqu'un, et donc il y a l'idée aussi d'en savoir un peu plus. Hein, pourquoi je me suis trompée et rétablir quelque chose. On va regarder, on va creuser tout ça. Si je mélange mes cartes, ça va pas. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Signe d'eau de ce week-end. Déni, ah c'est ça. Le week-end. Pourquoi j'ai le déni ici? La colère, ouais c'est ça. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau, hein, cette carte de l'opportunité. On a saisi quelque chose où il y a une proposition. Cette proposition-là, je pense que, ou cette offre, cette occasion, quoi que ce soit, il se passe quelque chose. Alors c'est quoi les... Ouais, ça traîne. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas comme prévu. Il y a peut-être eu des promesses, les amis. Et là, on est face à une vérité. On l'a vu, c'est la carte du menteur, du mensonge, de la tromperie, de la manipulation. Ok ? Donc, ou on vous a promis quelque chose qui ne se passe pas, ou alors vous vous rendez compte que vous êtes peut-être en train de vous faire avoir, ou que quelqu'un est malhonnête, voyez. Et donc, j'ai deux cartes ici qui me parlent de pause et de réflexion. Et donc, ce week-end, bon, vous allez agir, vous allez continuer à faire ce que vous avez commencé, hein, mais j'ai l'impression que, tout en restant prudent, en ayant un œil, en gardant bien un œil sur cette personne ou cette situation, pour pas non plus vous faire complètement avoir. Là, ce qu'il y a, c'est que vous êtes conscient. Vous savez, vous êtes conscient. Vous avez peut-être refusé de voir une évidence au début, hein, seulement maintenant, il n'en est rien. Ce qu'il en découle, c'est quand même de la colère, de la rancœur. On en veut. Donc, on va peut-être moins s'investir, être moins dans l'enthousiasme, moins dans l'engouement. J'ai pas dit qu'on arrêtait tout, je dis juste que on va moins s'emballer. Ok ? Il y a quand même, vous avez quand même deux cartes de chance et de douceur. Donc, cette situation, elle va s'inverser. Vous allez réussir à récupérer ce qu'on vous a pris, à récupérer un espoir, mais attendez-vous à de l'imprévu, de l'inattendu, à des surprises, en cours de route, en cours de réflexion. Je vais couvrir pour vous les signes d'eau. Ouais, la maison, la stabilité, c'est ça. Hein. C'est comme si on vous empêchait d'agir, on vous empêche d'accéder à un rêve. Voilà, la stabilité, il y a une situation... parce que cette maison, ça peut représenter donc votre stabilité, le foyer, la maison, mais c'est aussi, là ce que je vois, plutôt l'entourage. L'entourage, le voisinage, les collègues, vous voyez, il y a quelque chose de douteux, quelque chose de nébuleux. Ouais. Donc on continue ce qu'on a commencé, on fait ce qu'on a à faire, mais comme je vous disais, voilà, en étant conscient des choses, en protégeant ses arrières. Voilà. On n'y voit pas trop clair, on ne sait pas trop, on est à deux doigts de découvrir cette vérité, on est à deux doigts de récupérer une amitié, son honneur, quelque chose, vous voyez. Mais c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Puis à côté de ça, on ne peut pas arrêter ce qu'on a commencé. Il faut continuer. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui est dans le déni total, quelqu'un qui refuse d'avouer une erreur, qui est vraiment dans l'ego total. Et ça va être compliqué de faire avec cette personne qui est dans l'ego ou de travailler avec cette personne-là, parce qu'elle peut mettre en danger une équipe, une situation. On va prendre une petite carte chacun. Allez. Parce qu'on a beau réfléchir, apporter des solutions, expliquer les choses, on est face à un mur. Hein. Allez, les signes d'eau pour votre week-end. Les cancers. Alors les cancers, votre mental vous joue des tours. Ouais. Faites attention parce que on l'a vu, il y a des doutes. Hein. Ouais, il y a des doutes. Est-ce que ce que vous voyez, ce que vous vivez vous convient? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter quelqu'un de confiance. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va partir un peu dans tous les sens. Ouais. Prenez du recul, prenez du temps avant de donner une réponse. Les scorpions.
Les scorpions, une petite déception, une petite peine, les scorpions, une petite contrariété. Ça va passer, ok? C'est passager. Le tout, c'est déjà de se dire qu'on est tous responsables de ces actes, hein, et puis de se dire que ça fait partie du cycle de la vie. Vous pourriez peut-être même être le confident de quelqu'un qui vit une situation compliquée, hein, les scorpions. Attention, vous n'êtes pas forcément victime de cette peine. Et puis les poissons, on vous demande de bien réfléchir avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite. Il y a certaines choses qui serait bon de divulguer, de dire à un autre moment. Allez, on va regarder le relationnel. Ici, pour les signes d'eau. Oh, crotte. Signes d'eau de ce week-end. Alors, signe d'eau du week-end. Solitude, une carte. Voilà. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, les amis. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va... Vous voyez, c'est la solitude. On peut se sentir seul, exclu, isolé. Parce que l'autre n'est pas là, l'autre est parti, l'autre travaille trop, ou n'a pas envie, ou parce qu'il est comme ça, l'autre. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement. Moi, j'ai quelqu'un qui va oser dire. J'ai un manque, je ressens un manque, un vide. Hein, je me sens un peu seule, donc j'ai besoin de passer du temps avec toi, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de profiter de mon couple ou de mon ami. J'ai quelqu'un aussi qui va peut-être justement aussi moins se prendre la tête. J'ai 2 cartes qui me parlent de plaisir. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'accepter une situation, d'accepter que quelqu'un a un comportement, parce qu'on ne peut pas changer, hein, et de faire avec. On fait avec. Voilà, on fait avec. Et on accepte, bon, on vous demande pas de subir, hein, mais ouais, on accepte. Après, on parle de réconciliation, de retrouvailles, des réconciliations sur l'oreiller, des retrouvailles, hein, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on n'avait pas eu de nouvelles depuis un petit moment, et on a des nouvelles par le biais de son entourage, d'amis interposés, voyez. En tout cas, ça n'en reste pas moins un week-end de détente, les signes d'eau, où on ose, on y va, on avoue des choses, on passe à l'action, on met en place des choses, pour faire évoluer une situation, pour évoluer soi-même. Et puis, je vais quand même travailler sur cette carte de la solitude, parce que c'est les sorties, c'est pas pour rien. La fourberie. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai la manipulation ici? Triangulaire. Ah, ouais. Donc, oui, il est probable, ça va pas être pour tous les signes d'eau. Mais, effectivement, si vous êtes dans une situation compliquée, moi, j'ai l'impression que quelqu'un va mal justifier son repli, la solitude, le manque d'envie, le besoin de sortir, de s'amuser, de vivre autre chose. Voyez. Donc, après, il est fort probable aussi, hein, justement, on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se manque, et si vous êtes dans un triangle amoureux, d'un amour secret, donc j'ai quelqu'un qui va mentir, qui va invoquer un week-end entre amis, un déplacement professionnel pour pouvoir se retrouver. Ok. Mais on est clairement sur une énergie d'envie, une énergie de désir, bon, relation charnelle, hein, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais on a envie de profiter, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de l'instant présent, de se retrouver, et je pense qu'on va sortir de son mutisme, sortir d'une période où on n'a pas trop communiqué, où chacun avait besoin d'être l'un de son côté dans sa vie, dans son intimité. Et là, ça y est, c'est le week-end où on y va, quoi, on se lance. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est obligé de cacher, mentir. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose de pas net. Je ne dis pas que c'est vous, ça peut être l'autre personne qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses, pour pas gâcher une bonne ambiance, pour pas gâcher des retrouvailles. Donc ça peut être en amitié, c'est pas qu'en amour, hein, parce que j'ai les relations sociales ici. Donc ça peut être en amitié, ça peut même être dans la famille. Ok, dans la famille, j'ai quelqu'un qui pourrait ne pas tout dire, ne pas tout expliquer,
pour pouvoir justement profiter de cette ambiance, de ce climat de retrouvailles, d'entente, de festivités, hein, je dirais aussi. Hein. Mais ouais, là j'ai quelqu'un qui ose. On hésitait, on n'osait pas, il faut le faire. Il faut le faire, je tente, j'en ai envie, j'ai vraiment envie, je tente, je le fais. Je sais que ce que je vais faire n'est pas très bien, voilà, je cache certaines choses, mais j'ai envie de revoir cette personne, j'ai envie de profiter de ma famille, donc je ne vais pas forcément tout dire. Allez, on termine les signes d'eau pour votre week-end. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, on va faire un bilan, on fait un tri dans sa vie, dans sa vie amoureuse, relationnelle, on fait le bilan de sa vie, d'une relation, et on reprend les pleins pouvoirs, ami cancer. Ça y est, on est sûr de soi. Les scorpions, j'ai ici quelqu'un de proche, la fête, hein. Une sortie, une fête, on a envie de s'amuser, il y a peut-être une invitation là qui va arriver. Des moments complices. Alors cette personne, hein, homme ou femme, peu importe, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein, c'est quelqu'un, une amie, un ami, la famille, quelqu'un de proche, et quelqu'un avec qui on va passer de très bons moments. Ouais, le cœur est à la fête et à la légèreté. Et puis les poissons, on pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, et on l'a vu, on va tout faire pour se retrouver. Ouais, on fait tout pour se voir. Mais oui, il y a un amour secret, il y a quelque chose là, des non-dits en silence, secret, mystérieux, et on pense à cette personne, on pense à cette situation, on pense l'un à l'autre. Regardez, on ose, hein. J'ai quelqu'un qui ose, on lance les dés du destin, on fait un choix, on y va, ce qui ne tente rien n'a rien, et il faut se lancer. On fait confiance à sa destinée. Je vous embrasse, passez un très bon week-end les amis, et je vous dis à demain.